Alors, bonjour à tous, ici Stéphanie avec des oui. Aujourd'hui, les interviews de managers innovants. Une interview un petit peu particulière puisque j'interviewe un humoriste qui s'appelle Laurent Bogossian. Bonjour Laurent. Bonjour. Et qui a un spectacle qui s'appelle Le manager est un humoriste comme les autres. Alors, fortement intriguée par ce spectacle que je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir. Je fais cette interview dans le cadre des managers innovants parce que je pense qu'il a son point de vue à nous apporter en tant qu'humoriste. Et avant de lui poser mes questions, avant de te poser des questions, Laurent, je te propose de te présenter simplement pour savoir d'où tu viens, si tu as toujours été humoriste ou si, voilà, ce que tu peux nous dire en quelques mots sur toi. Très bien. D'abord, merci de m'accueillir et de me recevoir sur cette chaîne. Je suis humoriste depuis 2014, mais c'est vrai que j'ai pas fait, comment dire, je ne suis pas humoriste, effectivement, voilà, j'ai du mal à trouver mes mots, tu vois, c'est l'émotion. C'est pas grave, Euh, on a dit qu'on le faisait en ouais, mode ouais, en cool. mode. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que je n'avais pas vocation dans l'absolu, de manière consciente, à devenir humoriste, puisque j'ai d'abord été ingénieur. Très tôt un système d'information. J'ai fait une école d'ingénieur et après, donc j'avais passé des concours, j'étais fonctionnaire, je suis devenu manager et c'est là où j'ai un peu explosé en vol. On était en 2009 et donc j'ai créé une toute petite société qui faisait du coaching, notamment l'accompagnement de la préparation au concours. Pour l'écrit, l'oral, des concours de la fonction publique territoriale. J'ai écrit des bouquins de management, j'ai fait du coaching après de manager. Et comme j'étais plus artiste qu'entrepreneur, ma fibre artistique m'a rattrapé. Et c'est en 2014 que j'ai joué mon premier spectacle qui s'appelait à l'époque Soyons nous-mêmes. Voilà. Je l'ai joué pendant 5 ans. Et depuis, j'en suis à mon cinquième seul en scène, dont le manager est un humoriste comme les autres. Alors, merci pour ce rapide résumé de ton parcours. Moi, ce qui m'a interpellée, du coup, c'était déjà le titre, hein, Le manager est un humoriste comme les autres. Et je voulais savoir comment t'était venue l'idée. Alors, j'ai ma petite idée, mais par rapport à ce que tu viens de nous dire, comment t'es venue l'idée de créer ce spectacle? Et voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à cette Alors, création? ce que je peux dire, c'est que quand j'ai commencé à faire de l'humour dans mon premier spectacle, rapidement, il y avait toujours un sketch sur le management, puisque lorsque on est humoriste, on s'appuie sur des choses que l'on connaît ou des choses que l'on vit, que l'on expérimente. Donc, j'avais fait ce sketch-là qui m'a suivi, qui a évolué jusqu'en 2019 dans ce premier spectacle. Après, j'ai laissé ça de côté, j'ai fait autre chose. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, je devais trouver des idées puisqu'on venait de fermer les théâtres alors que moi je voulais jouer de plus en plus. Donc je faisais des interventions à distance, un peu de formation de prise de parole en public, des sortes de mini-conférences humoristiques en Zoom. Je te laisse imaginer l'impact qu'on peut avoir, c'est très très difficile. Et je suis allé à la pêche aux informations, c'est-à-dire je suis allé voir des gens, disant de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui vous manque à notre époque. Et les gens parlaient à titre global, pour notre société, on aimerait du positif, de l'optimisme, quelque chose qui nous emporte. Et dans l'entreprise, c'était, voilà, on voudrait du leadership, on voudrait croire à nouveau dans le fait qu'on va réussir à s'en sortir, etc. Et c'est la conjoncture de tout ça où je me suis dit, les gens, en fait, ont besoin de rire, ont besoin de s'amuser, mais parce que j'avais compris que ce dont ils me parlaient, oui, on était en période de confinement, mais le confinement avait été un symptôme, un déclencheur. C'est-à-dire que si on enlève le confinement, le discours de dire on a besoin de leadership, d'emballement, un cap clair, quelqu'un qui nous permette d'avancer, ben, ce discours tient toujours, or on n'est plus en confinement. Et après, bon, ben, pourquoi le manager est un humoriste comme les autres, ça c'est de l'inspiration entre guillemets pure, dans le sens où enfin, la créativité, j'en suis pas un expert, mais globalement on travaille, on travaille, on travaille, et d'un coup il y a une idée qui sort. Donc je travaille sur le sujet depuis des mois, des années, et d'un coup le titre est sorti, comme ça, il est apparu. Hmm. Parce qu'en fait Et, j'avais identifié que, pardon, en fait j'étais reparti de l'idée que quand on est en entreprise, on joue un rôle, on a une posture, mais qui est de plus en plus magnifiée, de plus en plus conceptuelle. C'est-à-dire qu'avec un langage très verbeux, chers collaborateurs, nous allons mettre en place une synergie globalisante permettant à chacun de se retrouver à titre personnel et collectif, bien entendu, avec une société éco-responsable, inclusive, avec une parité, enfin, voilà, avec un blabla énorme, mais qui nous éloigne de la réalité du fait que lorsqu'on rentre dans son bureau, on dit
tiens, j'en peux plus, quoi, viens, on va boire un café, quoi, ils m'ont saoulé. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre notre humanité lorsqu'on est dans le privé ou dans un cercle fermé et la posture que l'on adopte en entreprise. Et je me suis dit, le manager et l'humoriste, tous les deux jouent un rôle, mais l'un des deux ne le sait pas. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis et du coup de parler du rôle du manager et puis du fait de jouer un rôle et par rapport à ce qui se passe dans ton spectacle. Toi, tu parlais par exemple de bienveillance aussi, la bienveillance à tout va, le verbe, comment on s'exprime. Alors on s'exprime bien, il y a des belles valeurs qui sont mises en avant et puis tu parles d'humanité aussi. Donc j'entends ces mots bienveillance et humanité. Euh, Comment tu le traites ça dans ton spectacle? Comment tu abordes cette thématique? En fait, je l'aborde pas, je l'aborde jamais de front. Je me moque du discours d'entreprise. Le mot bienveillance n'est jamais utilisé. Mais c'est vrai Ok. que j'imagine, voilà, la question soulève une réponse qui va durer plus longtemps que le temps qui est accordé pour cette interview. Non, c'est que globalement, il y a un discours positiviste où on parle d'authenticité, de bienveillance, et ça doit être nécessairement positif, ce qui est à l'encontre de notre humanité. C'est-à-dire Mm, qu'être bienveillant avec quelqu'un, c'est pouvoir lui dire, on va pas pouvoir continuer à travailler ensemble. Euh, Parce que la relation, entre guillemets, elle est pourrie, mm, parce qu'on va se faire du mal, etc. Sauf que mm, on préfère être un peu mièvre, un peu mielleux, contourner pour atteindre des objectifs, faire en sorte de dire quelque chose sans le dire, pour ne pas se prendre un procès d'intention. On a peur ou des syndicats ou de ce que vont penser les gens. Donc tout le monde est un peu sclérosé à l'image de notre société, avec ce que j'ai donc avec un discours qui devient prototypé, des éléments de langage qui sont pas maîtrisés, beaucoup d'anglicismes. Et avec bon, alors la bienveillance, bon, on en est à peu près sorti, mais je crois que l'humanisme, lorsqu'on parle d'authenticité, c'est pouvoir dire à quelqu'un, entre nous, ça fonctionne pas. Et ça, c'était parti de l'observation d'un consultant qui m'avait dit, moi, j'adore, je valorise la communication authentique. mm. Et la manière dont il le parlait, dont il en parlait, pardon, c'était nécessairement positif. Alors qu'un manager authentique, c'est quelqu'un qui dit, ça marche pas entre nous, j'ai pas envie de renouveler votre contrat, il faut que vous partiez. Et ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement être violent, mais l'authenticité, c'est comme la science. Ça nous met face à des réalités que parfois on ne veut pas entendre. C'est ni positif Eh ni oui. négatif. Mm. C'est une Et donc réalité. ça, Ouais. Mm. voilà. Et donc en fait, ça nous éloigne, à force de faire semblant, parce qu'on fait semblant, ça nous éloigne un peu plus de qui on est. C'est pour ça que ça amène sûrement de la souffrance au travail, une perte de sens, etc., etc. Mm. Et je me sens plus authentique à faire le pitre sur scène parce que c'est vraiment moi que de devoir me comporter voilà, habité par un rôle en entreprise. Ok. Ce que tu disais sur la positive attitude, enfin voilà, le positif n'existe pas sans le négatif. Donc ce que j'entends, c'est que plutôt que du positivisme à tout prix, toi, ce que tu prônes, c'est bah, rester entier, quoi. S'il y a du positif, c'est qu'il y a aussi du négatif. Si on dit oui, on peut aussi dire non et vice-versa. C'est Absolument, voilà, c'est absolument. vraiment parce que Je d'être crois que les gens, enfin, dans ce voir que le bon côté des choses, on sait très bien qu'il y a deux faces sur une pièce. Donc absolument. c'est un peu Et, je- c'est cette idée-là, j'ai l'impression que tu dis, et hein. en plus, moi, au bout d'un moment, je veux sortir du positif ou du négatif, du moins, comment dire, parce que c'est polarisant. Et oui, Ça en rajoute, en fait. ouais. Euh, c'est comme le Parisien qui te dit, moi, je suis un vrai provincial. Il rajoute de la dichotomie entre Paris et province en faisant semblant. Ouais. Moi, je crois en la connexion et c'est ce que m'a appris le théâtre et l'humour. C'est-à-dire que si je ne crée pas une connexion avec le public, il n'arrive pas à me suivre. Quoi que je dise, l'important, c'est de maintenir la connexion, ne pas les perdre et que je sois authentique, quoi que je dise. Moi, je suis jamais brutal ou vulgaire ou insultant, d'accord? Parce que ça, c'est la barrière que je me suis fixée. Bon, mais c'est la connexion. Et c'est pas la connexion au sens spirituel, gourouesque, etc. C'est ce qu'on appelle, là, par exemple, lorsqu'on se parle, on est à distance, mais il y a une connexion entre nous parce qu'on est lié par la discussion que nous avons. C'est pareil. Et je crois que ça se perd. C'est-à-dire que lorsqu'un manager demande, c'est pas la faute des managers, mais imaginons ce manager qui a reçu 4 coups de fil désagréables, des centaines de mails, de textos, et il reçoit quelqu'un pour un entretien annuel, il n'a pas pris le temps de souffler, etc. Il dit alors comment tu vas? L'autre va répondre parce qu'il pense déjà à un autre mail, lui dit ça va. Le manager dit bon ben ça va. Et en fait, il n'y a rien qui va, les gens ne se parlent pas et la connexion n'est pas du tout établie. Et au lieu de penser en positif ou en négatif, c'est
prendre le temps de se dire, bon, qu'est-ce qu'on a à se dire, quoi? Qu'est-ce qu'on a à se dire mais c'est pour ça que moi, au travers du spectacle, je me moque de tout le monde et je ne blâme personne. C'est un système qui est érigé en tant que tel, un système de productivité, et qui fait que chacun va prendre sa place en tant que rouage, et ça part en live comme on peut le voir. Hmm. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, enfin, je rebondis juste sur ce que tu disais avant sur la connexion. Bon, évidemment, la connexion quand on a un public et qu'il n'y a pas le quatrième mur, hein, il y a connexion avec Ouais, les ouais. gens. Moi, j'entends connexion relationnelle. C'est-à-dire, tu crées la connexion, tu crées une relation. Ah oui, c'est ça, c'est une Et relation. après, tu la nourris. Après, il C'est y a des exactement ça. différentes choses qui peuvent passer dans cette Et, si- relation et dans cette connexion. et en tant qu'artiste, si tu es sur scène, surtout quand tu fais de l'humour, ce qui est le plus dur, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tout ce que j'ai lu sur le sujet, c'est que si tu n'es pas authentique, le public le sent. Mm. Sans Tout aucun à fait, niveau tout à fait d'accord. social, Oui. Mm. sans aucun niveau, je veux dire, c'est pas un niveau intellectuel, social, etc. Mais c'est pareil dans le management. Du balayeur ou de la secrétaire, en passant par l'agent technique, les personnes sentent quand on leur fait à l'envers, quand on leur joue de la flûte. Mm. Mais comme ils savent qu'ils n'ont qu'une prise là-dessus, ils l'acceptent. Bon, bah, de toute façon, je vais aller passer mon entretien. Il va encore me dire que c'est la crise, on ne peut pas augmenter, mais qu'il compte sur moi, qu'il faut être bienveillant. Voilà. Et on finit par abandonner notre pouvoir d'action les uns avec les autres. Et globalement, on nourrit ce système-là. Mm. Et en fait, je l'ai vécu même à la fin en tant que consultant, où clairement, on me disait, bon, on vous fait venir pour les collaborateurs. Mais bon, l'objectif, c'est la performance, quoi. Donc, on fait Mm. une belle grosse journée de séminaire, des murs de post-it, on va vous écouter, on va prendre en compte votre travail, voilà, jusqu'aux distributeurs de fraises Tagada, les salles de sieste, le machin, là, là. Mais le but, c'est la productivité. Et comment tu Moi, je crois que réagissais face à ça alors? comment, quoi? Comment tu réagissais Ben, dans ce type de mission qui était bon je me suis intégré dans le système, puisque quand tu es consultant, il faut gagner de l'argent. Donc, je disais, OK, ou je prends mes responsabilités, j'arrête de le faire et je deviens un activiste, un Che Guevara, ou j'essaie d'apporter le mieux que je puisse apporter avec mes éléments de discours. Et puis après, je me suis rendu compte aussi qu'on peut avoir des credos, aller les porter même en tant que consultant, mais je voyais qu'en face, des fois, les gens ne le recevaient pas nécessairement. hmm. C'est Après, ça qui voilà. m'a Après, permis il faut être de. réceptif aussi au message que Eh tu oui, véhicules. Voilà. parce que moi, je pense que l'erreur, c'est de vouloir dire les managers deviennent inconsistants et disent n'importe quoi. C'est une erreur. Ils font ce qu'ils peuvent avec les éléments qu'on leur donne, les pressions sociales, la pression sociale. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que certaines personnes ne sont pas prêtes à entendre certaines choses. Le système tel qu'il est nous convient. Et c'est un peu l'image de la matrice, du film Matrix, quoi. C'est oui, on maintient les gens en captivité, mais ces gens-là, ils se battraient pour rester en captivité. Il y a une discussion philosophique derrière, on va Hmm. dépasser le quart d'heure. Je, Oui, on je arrive à pense. la fin de cette interview. Alors, j'avais envie de rebondir sur bah, ce qui t'anime dans cette thématique, on l'a bien senti. S'il y avait un message dans le fait d'avoir créé ce spectacle, parce que du coup, toi, ta mission, bah, maintenant, elle est passée sur un autre plan, hein, avec la scène, la version humoristique. Et je reviens sur le titre, en fait. Le manager est un humoriste comme les autres. Euh, En quoi le manager est un humoriste comme les autres? Bah, c'est le rôle, c'est-à-dire qu'on joue tous un rôle. Shakespeare disait la vie, euh, je cherche la citation exacte. La vie est une pièce de théâtre Mm, et tous, hommes et femmes, en sommes les acteurs. mm. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Donc c'est ça, c'est le C'est manager. acteur, Oui, acteur, oui, mais toi, tu as mis oui, oui. humoriste. Ouais, ouais. Humoriste, Bah, ça veut dire faire de l'humour, hein. Mm. ouais, 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 il faut pas le prendre au sens littéral, quoi. Mais non, parce que je pense qu'il y a des managers qui sont devenus des pitres, ouais, ouais, ouais. Il y Ouais. a quelque chose de clownesque dans ce que l'on peut voir. Les gens sont devenus, malheureusement, sont devenus des caricatures d'eux-mêmes. Et ça me fait rire. Après, je vais faire très très court parce que je sais que le temps est imparti et limité. Et puis C'est surtout, stressé ça pourrait. avec le timing, là. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas. J'essaie d'être pro et de bien cadrer, Les de pas formats déborder. courts, c'est pour ça. Ouais. Ouais, ouais, parce que je pourrais en parler. Tu sais qu'il y a des podcasts qui durent 2 à 3 heures et les Ah gens oui, oui, écoutent, hein. oui. Bah, moi, c'est ma Mais volonté je de suis faire pas, un.
Ouais, OK. juste pour répondre, je suis pas en mission. Avant, je m'estimais être en mission, Mmh mh. avec mon ego surdimensionné de coach, de consultant, je vais aider les gens. Non, non, moi, c'est un parcours de vie qui fait que je n'ai plus le choix, je n'ai plus qu'humoriste pour survivre dans cette société. C'est la seule manière que j'ai de me protéger des incompréhensions des humains entre eux, de la violence qui peut avoir lieu. Le seul moyen, c'est de prendre le recul, en faire Mmh. une analyse fouillée et le ressortir avec de l'humour et je me dis: «Si ça impacte quelqu'un, tant mieux, sinon, tant pis, moi j'ai pris du plaisir sur scène». Je n'estime pas être en mission. Super. Tu sais, je notais le mot échappatoire quand tu parlais des managers humoristes. En fait, j'entends que, parfois c'est tellement compliqué, la posture du manager, que l'échappatoire, c'est l'humour. C'est-à-dire faire de Beh, l'humour, prendre les choses avec la dérision, prendre de la distance et rire ou même rire avec son équipe. c'est ça. Parce que Beh, c'est-à-dire, sinon, c'est à un moment rire. donné, c'est tellement stressant, ça devient compliqué. J'entends que toi, tu as pris ton parti, tu es parti dans l'humour complètement et tu parles même de survie, quoi, dans ce monde. Ouais, ouais. Ah oui, 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 oui. Mais ça, c'est à titre personnel, hein. C'est par Oui, rapport à ma sensibilité, c'est pas par rapport, je veux dire, c'est d'autres personnes arrivent à rester dans l'entreprise et bien prendre le sûr. recul nécessaire en disant: «OK, c'est Il un y en a jeu». qui y sont encore. Et il y en a, Oui oui, oui, heureusement, et puis qui arrivent à prendre le recul et qui nécessaire, tiennent, mais je pense ouais. que c'est ça. Parce qu'on me dit: «Alors donc il faut que les managers fassent de l'humour». Non, s'ils sont Pas pas drôles, forcément, eh bien, pas forcément. l'important c'est l'authenticité. Je Ouais, veux dire quelqu'un j'entends. qui est pas drôle, qui a pas d'humour, c'est pas ça. Par contre, l'humour, c'est déjà Mmh. avoir le recul sur soi, se dire: «Je Mmh. ne suis que manager». Il faut, parce que dès qu'on me dit que tu es manager, ah ben il faut que je sauve tout le monde, il faut que je protège tout le monde, il y a une pression qui s'installe rien qu'avec ce mot-là. Bon, il faut se détendre et le but du spectacle, comme je te le disais en off tout à l'heure, c'est on se réunit, on rit tous ensemble de nous tous, les managers, les employés, les consultants, les coachs en intelligence collective, les spécialistes du bonheur au travail, les entrepreneurs, la vie perso, hein, et ça nous met tous au même niveau, des humains faillibles. Mmh. Je te remercie Laurent pour cette, Ah ouais, belle conclusion. ah ouais. Je mettrai les coordonnées pour aller voir ton spectacle. Ben, écoutez, avec plaisir. J'espère aussi, te découvrir sur scène. En tout cas, merci pour ce témoignage très riche, tant Ouais, sur le plan de l'entreprise que sur le plan artistique et sur le pont que tu as fait entre les 2. C'est une belle découverte pour ma part. Je te remercie infiniment et puis j'espère que ça inspirera, la communauté des managers innovants, pardon, les managers ah ben ouais, innovants, voilà, sur LinkedIn, sur les réseaux et n'hésitez pas à réagir, dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. C'était à Stéphanie avec des bientôt. oui. Merci, Merci Laurent et merci à tout de beaucoup. suite, dans les coulisses.